La police tue. Alors, c'est censé être polémique de dire la police tue maintenant. Ah bon? Bah peut-être que si la police arrêtait de tuer des gens, on arrêterait de dire la police tue, non? Pourquoi je dis ça? Parce que la police a encore tué. Elle a tué cette semaine, non, c'était la semaine dernière, dans la nuit du 13 au 14 janvier. Donc voilà, le temps que l'info sorte, etc. C'était il y a une dizaine de jours, un peu moins de 10 jours, un peu plus d'une semaine. La police a encore tué. Et oui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la mort de El Hassen Diarra, mort en garde à vue après s'être fait tabasser dans la rue par des flics. Et encore une fois, c'est toujours le même pattern. Des riverains ont pu filmer ça au téléphone portable et ça a fait un peu avancer le truc, quoi. Voilà. Donc on va lire cet article du Monde, trigger warning, violence policière et homicide, hein. On va voir des images un peu violentes à un moment donné. Alors c'est des images, c'est pas le moment où il s'est fait tuer, mais quand même, donc je vous le dis maintenant. Voilà. En tout cas, on va lire cet article du Monde qui relate un petit peu ce qui s'est passé, avec aussi les images. Et ensuite, on regardera ce petit article additionnel tout court avec la réponse de Laurent Nunez, notre ministre de l'Intérieur, qui encore une fois est en mode genre mais non ça va, oh, on peut protéger les flics, quoi ils ont tué un mec, on s'en bat les couilles, non c'est notre police républicaine, vous aimez pas la police là, l'anti-France, les sales gauchistes, il y en a marre, c'est tout le temps exactement le même pattern, mais bon voilà, moi quand je vois des articles et des infos comme ça passer, j'estime qu'il faut continuer à les relayer, c'est important. Voilà. La cuve à pisse, c'est ça son surnom? Pourquoi cuve à pisse précisément? Ça vient d'où? Bon, je sais pas. Merci Zach Nefren. Merci beaucoup Zach Nefren pour ton 9e mois d'abonnement. Let's gong. Allez, on y va, on va lire l'article. Ah, c'est Pierre-Emmanuel Barré, ça vient de Pierre-Emmanuel Barré. Putain, je savais même pas. Pourtant, on est mutus sur Instagram, il me suit sur Insta, je devrais suivre ces trucs un peu. J'ai pas suivi. Pierre-Emmanuel Barré, si tu vois ce truc, force à toi. Il fait du très bon boulot pour la bataille culturelle. Tout ça, tout ça. Allez, c'est parti, on va lire l'article. Mort de El Hassen Diarra, le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une information judiciaire. Le Mauritanien de 35 ans est décédé dans les locaux du commissariat du 20e arrondissement de Paris, dans la nuit du 13 au 14 janvier, quelques dizaines de minutes après une violente interpellation. Donc on a des images de l'interpellation, ce qui va probablement participer à faire avancer l'enquête, etc. Peut-être que sans les images filmées au téléphone portable, il n'y aurait peut-être même pas eu d'information judiciaire, hein. Voilà, c'est le genre de truc, on le rappellera jamais assez. Depuis qu'on a tous une caméra avec Internet, depuis qu'on a tous un appareil photo, parce qu'on a tous un smartphone dans notre poche, il faut filmer les flics. Ça change tellement toute la donne, quoi. Ça change tellement la donne, il faut vraiment le faire. Il faut prendre l'habitude de le faire, parce que là, ça fait avancer les choses, quoi. Ça fait au moins permettre de prouver, de montrer que la police violente des gens sans raison, et qu'après, ces mêmes personnes décèdent pendant des gardes à vue, quoi. Voilà. Ça permet de dire, oui, la police tue, voilà pourquoi on le dit. Et quand on dit ça, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'institution policière. C'est pas juste un ou deux flics, etc. Je veux dire, c'est toujours le même schéma qui se répète. Donc à un moment donné, on peut dire que le problème, c'est avec l'institution. D'où la police tue. Ce qui ne veut pas dire tous les policiers sont des meurtriers en puissance. Non, tous les policiers n'ont pas tué quelqu'un. Effectivement. Il y en a qui sont corrects, probablement un peu plus que d'autres, et qui feraient pas ça. Ça existe. Mais il y a un problème au niveau de l'institution, d'où la police tue, tout simplement. Je comprends même pas que ça fasse polémique qu'on fasse ça. Vraiment, cette fétichisation des keufs, là, tout le temps, c'est insupportable, quoi. C'est encore pire que la fétichisation des agriculteurs. D'ailleurs, vous remarquerez que ceux qui protègent les flics à tout prix, parce qu'ils sont en mode, la figure du flic est inattaquable par essence, parce que c'est la France. Et quand on s'en prend à un flic, on s'en prend à la France. Quand on critique l'institution policière, on s'en prend à la France. C'est les mêmes qui fétichisent les agriculteurs en disant, ces gens-là nous nourrissent. Pas de touche à nos agriculteurs. C'est la même chose. Alors, moi, il y a des agriculteurs que j'aime bien, hein, évidemment, hein. Mais voilà. Ils sont en mode la FNSEA, la coordination rurale, basée, c'est le cœur battant de la France qui nous nourrit. Et bah, c'est les mêmes qui défendent les flics à longueur de journée. Parce que pour eux, ils représentent l'image de la vraie France, quoi. Voilà. C'est aussi pour ça. Bref, allez, on va lire l'article. Le parquet de Paris a annoncé lundi 19 janvier l'ouverture d'une information judiciaire pour, je cite, déterminer si des violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique ont causé la mort de El Hassen Diarra. Ce Mauritanien de 35 ans est décédé dans les locaux du commissariat du 20e arrondissement de Paris dans la nuit du 13 au 14 janvier, quelques dizaines de minutes après une violente interpellation. Cette décision intervient après, je cite, la réception des premiers éléments de la procédure et du rapport d'autopsie rédigé, déclare le parquet, qui précise procéder ainsi systématiquement lorsqu'une personne décède dans des conditions suspectes ou inexpliquées dans un lieu de privation de liberté. Donc les lieux de privation de liberté, c'est souvent les prisons, mais les gardes à vue, c'est aussi des lieux de privation de liberté, c'est considéré comme officiellement. C'est pour ça que n'importe quel député de la nation, c'est constitutionnel, a le droit d'aller faire des visites surprises dans des lieux de privation de liberté pour voir si tout se passe bien et contrôler. C'est le cas en prison, c'est aussi le cas dans les commissariats pour tout ce qui est garde à vue, quoi. Voilà. Il y a une raison à laquelle n'importe quel député a le droit de faire ça. C'est parce que justement, c'est pour contrôler ce qui s'y passe. Et là, quand mystérieusement, il y a des gens qui meurent pendant les gardes à vue, bah oui, voilà, ceci explique cela, quoi. En l'espèce, le médecin légiste chargé de l'autopsie a conclu à un, je cite, décès résultant d'une défaillance cardio-circulatoire dans un contexte d'inhalation trachéo-bronchique massive dont la cause doit être recherchée. Ok.
Le spécialiste a également pu constater, outre des érosions cutanées au niveau des jambes, une plaie profonde frontotemporale droite saignante de 1,5 cm x 0,2 cm. Je me rends pas bien compte, là, tout ce jargon médical, là, j'ai pas le truc en tête, mais bon. 2 jours après l'interpellation, d'importantes taches de sang restaient visibles, waouh, là où El Hassen Diarra avait été plaqué et maintenu au sol par des agents de la brigade territoriale de contact, la BTC, du 20e arrondissement. Ah ouais. Ah, c'est qu'ils l'ont massacré, hein. Pour qu'il y ait encore des taches de sang 2 jours après à l'endroit où il s'est fait frapper, c'est qu'ils l'ont massacré, quoi. De toute façon, s'il est mort 10 minutes après en cellule, enfin, c'est un hasard total. Ah non, c'est un hasard total. Oh bah juste il a eu une insuffisance cardiaque à ce moment-là. Oupsie. Bien sûr, on y croit, on y croit. Quelle horreur. En gros, il s'est fait péter le crâne, oui, voilà, c'est ça, quoi. Aïe, 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 quel enfer. Plusieurs constats du légiste posent des questions auxquelles devront répondre des examens complémentaires, prévus pour durer plusieurs semaines. La présence de liquide de régurgitation gastrique en quantité importante. C'est quoi ça? C'est du vomi du coup? La bile quand tu vomis et que t'as pas bouffé? Et une fracture de la corne du cartilage de la thyroïde d'allure post-mortem, sans pouvoir affirmer si elle était antérieure au décès ou consécutive à l'autopsie. Mais quelle horreur! Ouais, c'est de la bile quoi. Attends, c'est quoi? Une fracture de la corne du cartilage de la thyroïde? Donc il s'est fait étrangler quoi. La thyroïde, c'est genre ici. Waouh. Donc il s'est fait éclater le crâne et puis après il s'est fait étrangler jusqu'à en gerber, quoi. C'est des trucs comme ça. Quel enfer, hein. Quel enfer. Ah, c'est moche, hein. Ouais, trigger warning, c'est horrible, hein. Oui, ils lui ont pété la trachée, quoi. Waouh. La violence du truc, quoi. Il s'est pris des coups dans le bide qui lui ont fait monter la bile. Il s'est fait niquer la trachée à coups d'étranglement. Et en plus, il s'est pris des coups dans le crâne à enseigner avec une grosse plaie sur le crâne, quoi. Waouh. Il s'est fait massacrer, quoi. Quelle horreur. Quelle horreur, hein. Ah, notre bonne police républicaine. Et ça, c'est payé avec nos impôts, hein, rappel. Voilà, ça, c'est Nicolas qui paye. Quel enfer. Genou sur la gorge, ouais, c'était peut-être ça un peu la George Floyd. Bon, on va voir, ils vont en parler un peu après. Parce que justement, on a les images. Ouais, ils écrasent la gorge avec leurs genoux, c'est la procédure. Et on n'a plus le droit de faire ça. Comme le plaquage ventral, ça a été interdit à un moment donné, où ils parlaient d'en interdire, hein. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est monstrueux, hein. C'est dur à lire un peu parfois. Surtout que là, c'est vraiment les trucs en mode d'autopsie, donc c'est visuel, vous voyez. Quel enfer. La fracture de la corne du cartilage de la thyroïde est une lésion caractéristique de l'étranglement. Voilà, avance maître Yacine Bouzrou, avocat de la famille. Associée à une interpellation violente, à des images montrant une compression et aux paroles de la victime affirmant être étranglée, elle établit clairement le mécanisme du décès. Dans une énumération détaillée, le légiste note par ailleurs l'absence de signes de lutte, de lésions de défense, de prise et de maintien. Donc enfin, là, des premières analyses du médecin légiste, ça a l'air quand même assez accablant, quoi. C'est qu'il s'est fait péter la gueule et étrangler au sol et il est mort de ça. A priori, de ce qu'on lit, ça a l'air vraiment d'être ça, hein. Ça a l'air vraiment d'être ça, hein. Ça avait été réautorisé avec les manifs de flics et Castaner avait perdu son taf. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Il y avait une grande fronde, une grande grogne au sein de la police française, de la police nationale, et surtout au sein des syndicats de police, qui sont tous des syndicats d'extrême droite absolument immondes, en mode genre quoi? On n'a plus le droit de faire des plaquages ventraux parce que c'est dangereux. C'est honteux. Allez, on va faire des manifs. Et du coup, le ministère de l'Intérieur s'est couché comme une merde, quoi. Ouais, voilà, c'était ça. Les manifs pour avoir le droit d'étrangler, et pour avoir le droit de tuer quasiment, quoi. Parce on voit pourquoi ces genres de pratiques sont interdites, justement. Parce que derrière, tu peux tuer des gens, quoi. Allô. Et après, quand on dit la police tue, ils sont en mode, mais non. Et quand la police fait des manifestations pour pouvoir continuer à faire des pratiques qui sont trop dangereuses et qui peuvent mener à la mort de personnes, à tuer des gens, je veux dire, tout le corporatisme policier, les syndicats de police et relayés par la majeure partie des policiers font des manifs pour dire ah non, on veut continuer à utiliser cette technique létale. Et après, on n'a pas le droit de dire la police tue. Non mais allô quoi. Donc quel monde de cons on vit quoi. C'est grave. Bref. Le parquet de Paris a également levé le voile sur une partie des premiers actes d'enquête réalisés. À propos du moment du décès, l'inspection générale de la police, la tristement célèbre IGPN, dispose du témoignage des autres gardés à vue du commissariat et des enregistrements de vidéosurveillance des locaux. Selon les enquêteurs, ces images montrent l'arrivée d'El Hassen dans les locaux, paraissant comme très fatigué et soutenu par 2 policiers. Il se serait ensuite effondré. Une fois que l'homme est assis, les enquêteurs ont observé un policier remarquant qu'il avait commencé à uriner, apporter une couverture et nettoyer. Puis la vidéo montre encore un policier prendre son pouls avant de le démenoter et de l'allonger. Waouh, c'est hardcore. En vrai, c'est dur à lire un peu. Heureusement qu'on n'a pas les images, mais juste décrit comme ça avec des phrases, c'est dur à lire, quoi. C'est que le mec, ils l'ont massacré à tel point qu'il tenait plus debout. Il était quasiment presque mort. Ils l'ont posé menotté. Il était en train de mourir. Lui ont laissé les menottes. Et c'est au moment où il commence à suriner dessus parce qu'il est en train de littéralement son corps est en train de lâcher, qu'il décide de lui enlever les menottes et de l'allonger par terre. Après, ils sont là en train de prendre son pouls. Le mec était encore en menottes. Il était menotté sur un banc dans le commissariat. Ils se sont dit, attends, on va prendre son pouls parce qu'en fait, il est peut-être déjà mort, quoi. C'est. Waouh, mais quelle bande d'enflures, quoi. C'est des putains de meurtriers.
Ils ont tué un mec, quoi. Pour quelle raison? Le refus d'obtempérer, on sait même pas pourquoi il a été interpellé. Quelle horreur, quoi. Évidemment, c'est un Mauritanien, hein. C'est pas un blond aux yeux bleus, évidemment. La police tue et la police est raciste. Voilà, hein. Les deux. Les deux, autant l'un que l'autre. Aïe, 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 c'est chaud, hein. Une fois que l'homme est assis... Ah non, on vient de le lire ça. Selon le parquet, les interpellés alors présents n'auraient témoigné que des diligences effectuées pour réanimer et appeler les secours. Ok. Waouh. Pour éclairer l'interpellation, l'IGPN s'avère plus démuni. La scène se serait déroulée à un endroit qu'aucune caméra de vidéosurveillance publique ne filme. Celles des agents interpellateurs n'ont, elles, pas été activées. Donc peut-être qu'ils savaient très bien, je sais pas, je suis pute. Peut-être qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance là, et peut-être qu'ils ont bien fait exprès de désactiver leur caméra, en mode on est à l'abri des regards, on va pouvoir le massacrer, quoi. Heureusement qu'il y a un riverain qui a filmé, ça fait avancer les choses. Encore une fois, on le redit jamais assez. Si jamais vous voyez ce genre de truc, filmez les flics. C'est légal, c'est encore légal en France de filmer les flics. À un moment donné, ils voulaient plus ou moins l'interdire. C'est encore légal en France de filmer les flics quand ils font des interpellations musclées, entre guillemets. Si jamais vous avez l'occasion et la situation se présente, filmez-les. Vraiment, filmez-les. Ça peut vraiment changer la donne derrière. Vraiment, vraiment, vraiment. Déjà, pour moi, caméra pas activée, policier présumé coupable. Bah ouais, là, enfin, franchement, oh. Comme par hasard, ils n'avaient pas leur caméra d'activer. Comme par hasard, ils ont trouvé un Mauritanien, ils lui ont tabassé dans la rue, il est mort en cellule après. Il était déjà en train de mourir, il disait qu'il avait encore les menottes, ils ont même pas essayé de faire des premiers soins ou je ne sais quoi. Waouh, c'est chaud, hein. La police tue en toute impunité. Jusqu'à preuve du contraire. C'est grave. Ok. Donc celles des agents interpellateurs, leurs caméras n'ont elles pas été activées du fait, selon eux, de la décharge de leur batterie. Oh, mais non, on n'avait plus de batterie, c'est un simple hasard. Ce que l'IGPN devrait être en mesure de vérifier en analysant les métadonnées des appareils. Le fait que les caméras piétons des policiers aient été en panne de batterie à cet instant précis ne peut être regardé comme anodin, ajoute Maître Bouzon, donc l'avocat de la famille. Il prive la justice d'images essentielles et renforce les doutes sur la sincérité de la version du parquet. Bah, tu m'étonnes. Ne reste pour le moment à l'IGPN que les images filmées par un riverain, qu'elle a prévu d'auditionner. Sa vidéo montre notamment 2 coups portés au défunt alors qu'il était au sol, note le parquet. Et ça, c'est pas normal. Normalement, un policier, si jamais il devait maîtriser quelqu'un, on sait pas, imaginons qu'il a fait une dinguerie, le gars, avant, voilà, je sais pas, on l'a vu agresser quelqu'un, voler dans un magasin, il y a la police qui l'a vu, il s'est enfui, ils l'ont suivi, du coup, ils l'ont plaqué par terre. Imaginons un scénario comme ça, en mode où les policiers étaient dans leur bon droit de l'arrêter, parce qu'il avait vu commettre un délit. À la limite, le mec, il veut pas se laisser faire, etc. Un policier est censé pouvoir le maîtriser. Mais le maîtriser, ça veut dire le maîtriser, tout en gardant le mec en sécurité. Le but, c'est pas de le tabasser à mort. Qu'à un moment donné, des policiers puissent, je sais pas, maîtriser des gens au sol avec des techniques qui ne sont pas létales, à la limite, pourquoi pas? Ok, mais là, c'est pas ça qui se passe. Et dans tous les cas, si le mec est maîtrisé au sol, d'où tu donnes des grands coups dans un mec qui est déjà hors d'état de nuire et au sol? Ça sert à quoi à part le tuer finalement? Et quand je dis le tuer, c'est pas pour rien. C'est que littéralement, le mec est décédé à la suite de ses blessures, quoi. Waouh. Donc on va regarder les images. Attention, trigger warning, c'est des images qui sont pas agréables à regarder. C'est pas très 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 graphique, hein, mais quand même. Il lui a mis un coup de poing. Voilà, donc le gros coup de poing au sol après avoir fait quelque chose qui semble s'apparenter à un plaquage ventral. En tout cas, il y avait 3 policiers, ils l'ont maintenu en sol en mettant le poids de leur corps dessus et en lui donnant des patates alors qu'il était au sol. Genre, mais enfin, d'où les policiers comme ça, sur la base de ces images, ne sont pas instantanément virés, quoi. C'est une dinguerie. Ouais, c'est dur à regarder, hein. Bon, on en a vu assez. Flemme. Bon, vous voyez le genre, on en a vu assez, quoi. Aïe, c'est chaud, hein. Alors après, il y a un truc, je sais que j'avais lu des trucs là-dessus, j'avais entendu des gens en parler. Assassinat, bah oui, bien sûr. Là, c'est un assassinat. La ICE les inspire, de fou. Bon, je sais pas, mais oui, c'est pareil, il y a une continuité entre ce que la ICE fait aux États-Unis et notre bonne vieille police française bien de chez nous. Ça, c'est évident. Mais bref, je disais, j'avais lu un truc, j'avais entendu des gens en parler, qu'il y avait un truc avec les policiers. Parce que parfois, quand ils ont un homme noir face à eux, ils sont en mode genre, c'est un grand gaillard musclé, les noirs, ils sont solides. Les grands gaillards musclés, ça. Et donc, du coup, ils se permettent de les défoncer en disant, ah, il va encaisser. Plus que quand c'est des blancs. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que derrière, il y a l'image raciste du noir vigoureux, vous voyez? Il y a vraiment ce côté-là, et c'est pour ça que souvent les violences policières, dans ce cas-là précis, avec des gens qui sont déjà maîtrisés, déjà au sol, et ben quand c'est des hommes noirs, ils les défoncent encore plus en se disant, voilà, il y a une espèce de presque de perception du noir comme étant ce sauvage musclé, viril et qui encaisse, quoi. Et du coup, ils prennent 50 fois plus cher parfois. Voilà, comme le syndrome méditerranéen, exactement. Le syndrome méditerranéen, c'est plus dans le cadre médical où parfois on estime que, voilà, des personnes noires, non blanches, etc.,
ils sont plus solides, ils se plaignent un peu pour rien, ça va, ils vont encaisser, quoi. Voilà, mentalité d'esclavagiste, tout à fait. Donc il y a un peu l'équivalent du syndrome méditerranéen dans le médical, mais avec les policiers lors de violences policières. Et c'est pour ça que souvent, quand t'es un homme noir, t'as encore plus de chances de te faire vraiment tabasser à mort comme ça, quoi. Parce que les policiers, par essence, ils vont se dire, il va encaisser, il va encaisser. Voilà. C'est horrible, hein, c'est vraiment horrible. Et là, on est vraiment au cœur du racisme policier et de la violence policière, à l'intersection des deux, quoi. C'est grave, c'est très très grave. C'est un animal solide, les flics ne pas être des putains de nazis de challenge. Mais oui, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Quel enfer. Ok, donc dans son communiqué, le parquet n'est pas revenu sur les motivations de l'interpellation d'El Hassen Diarra. Les policiers de la BTC l'avaient placé en garde à vue pour, je cite, infraction d'usage de faux documents administratifs, l'acquisition, la détention et l'usage de produits stupéfiants ainsi que la rébellion. C'est pas clair, hein. Il y a 10 milliards de trucs là-dedans. Et aurait trouvé au cours de sa fouille une matière brunâtre s'apparentant à du cannabis. Ah, genre le mec, il avait un bout de shit sur lui, du coup on le tabasse à mort. Allô? Là où dans tous nos voisins européens, genre en Belgique typiquement. En Belgique, t'as le droit d'avoir jusqu'à 3 grammes de cannabis sur toi. Si tu te fais contrôler, ils font c'est pour usage personnel. T'as moins de 3 grammes, on te laisse aller. C'est pas légalisé, on n'a pas le droit d'en vendre et d'en commercer, mais c'est décriminalisé à hauteur de 3 grammes par personne pour consommation personnelle. C'est le genre de politique qui a de plus en plus qui se généralise dans tous nos voisins européens. En France, on est encore au niveau où on justifie d'avoir tué, d'avoir assassiné un homme, et on dit il avait un bout de shit sur lui, donc ça va, on peut bien l'assassiner. Non mais allô? Désolé, j'en postillonne, mais genre, c'est quoi ce pays, quoi? À l'aide! C'est grave, quoi. Donc une information qui a troublé ses proches, dont plusieurs ont indiqué au Monde qu'ils n'avaient jamais vu El Hassen Diarra consommer des stupéfiants. Donc c'est en mode genre, non, le noir, là, il fumait du shit. Non mais sérieux, quoi. Allô? Ça fout la rage, vraiment, ça fout la rage de voir ça, quoi. Oh. La juridiction a tenté de se défendre après s'être vu reprocher sa communication successive au drame, fondée sur les déclarations des agents de la BTC. Citation. Le récit des personnes présentes, à savoir les policiers interpellateurs, a été recueilli dans un premier temps par des policiers d'un autre commissariat. Ce récit a été rapporté à la presse pour ce qu'il est, le récit des personnes entendues. Des explications qui ne satisfont pas Maître Bouzrou, donc l'avocat de la famille, selon qui pendant 5 jours, la famille et l'opinion publique ont été privés d'éléments essentiels, tandis qu'un récit innocentant des policiers était diffusé. Et ça, encore une fois, c'est tout le temps la putain de même chose avec les violences policières. Le flic assassin vient se confier à d'autres flics qu'en fait, non, ça va, il a rien fait, le mec, il était dangereux. Après, l'IGPN relaie les éléments de langage, et même le ministère de l'Intérieur va relever ces éléments-là, et s'il n'y a pas un mec qui a eu l'occasion de pouvoir filmer la scène de violence, il n'y a pas de contre-narratif qui arrive. C'est tout le temps pareil, genre. Vraiment, c'est grave, genre. C'est très très grave ce qui se passe. Il n'y a rien de très nouveau, hein. C'est pas la première fois qu'on voit des affaires comme ça, mais là, c'est genre, moi, chaque fois que j'en parle et que j'essaie de parler de ces affaires-là, genre, ça fout la rage, vraiment. On se dit, mais c'est abusé, quoi. Ils en ont rien à foutre. C'est des putains de sauvages, quoi. Bref. Donc maintenant, on va continuer en lisant juste ce tout petit article du Monde qui est même pas, voilà, c'est vraiment un mini article. C'est une dépêche AFP en gros, quoi. Ils ont relayé sur du coup la justification du ministère de l'Intérieur et notamment du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Voilà, par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Donc là, quand on a lu l'article, on voit un peu les faits, à quel point c'est à gerber. Bah, la réponse du ministère de l'Intérieur va être d'autant plus à gerber aussi, quoi. Voilà. Donc du coup, mort de El Hassen Diarra dans le commissariat du 20e arrondissement de Paris. Aucune raison de suspendre les policiers, affirme Laurent Nunez. Ah bon, ok, d'accord. Ou ils ont juste tué un gars, quoi. Voilà. Ils ont commencé à prendre son pouls. Il avait encore des menottes quand ils ont commencé à prendre son pouls en mode mais merde, on l'a tué. Mais c'est pas une raison de le suspendre. Ouais. Une information judiciaire a été ouverte lundi par le parquet de Paris, etc. Bon, on vient de le lire. Donc, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a assuré mardi 20 janvier qu'il n'y avait, je cite, aucune raison de suspendre les policiers qui ont interpellé El Hassen Diarra, un Mauritanien de 35 ans, mort peu après lors de sa garde à vue dans le commissariat du 20e arrondissement de Paris. Je n'ai évidemment aucune raison de suspendre les fonctionnaires de police en question, a répondu Laurent Nunez lors des questions au gouvernement mardi après-midi, assurant faire confiance à la justice pour faire toute la lumière sur cette affaire. Peut-être qu'ils ont tué un mec en fait, dans l'exercice de leur fonction. Allô? De toute façon, Laurent Nunez, c'est très simple. Il arrive, il a pas d'émotion. Ce mec-là, c'est un PNJ, vraiment. Hein. Enfin, c'est pas un PNJ, mais en tout cas, c'est sa stratégie. Sa technique, c'est d'être sans émotion. Il arrive, il relaie les éléments de langage comme un bouffon, sans jamais y mettre un peu du sien ou quoi que ce soit. Genre. Il arrive, il dit les pires horreurs, l'air neutre, moral intérieur comme ça, et next. Et en plus, il ressemble à un pouce. Vraiment, il pue la merde, Laurent Nunez. Vraiment, il pue la merde, ce gars-là, quoi. Il est juste en mode, non, ils sont innocents, je protège nos policiers. Vous voulez nous attaquer nos policiers? Non, mais ça va pas, vive la police. Voilà, ça va jamais plus loin. Il s'en bat les couilles. Il est prêt à défendre tous les assassins du monde, comme ça, le regard livide, fixe, sans émotion, là, comme un putain de. Enfin, bref. Voilà. Et donc là, il le fait pareil, quoi. Mais genre, quand tu vois ces éléments de langage au ministre de l'Intérieur, hein, responsable de la police nationale, par rapport à juste ce qu'on vient de lire juste avant, mais genre, mais c'est hallucinant, quoi. C'est révoltant. Vraiment, c'est révoltant.
Voilà. Une information judiciaire a été ouverte lundi par le parquet de Paris pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort, après la mort de El Hassen Diarra, dans la nuit du 14 au 15 janvier. On vient de le lire. Une vidéo a notamment été filmée par des voisins. On l'a regardée. On y distingue 2 policiers, dont l'un à genoux, donnant 2 coups de poing en direction de la victime plaquée au sol. Selon l'analyse du son réalisée par la famille du défunt, on entend aussi El Hassen Diarra crier « Vous m'étranglez ». Voilà. Ça, c'est pas nouveau, hein, ça fait penser à d'autres trucs. Rappelle que Darmanin, à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, a quand même dit, au moment justement où on parlait des histoires de plaquage ventral, qu'il y avait des gens qui voulaient l'interdire, notamment son prédécesseur Castaner. Non, enfin, c'était sous Castaner qu'il y avait ce débat-là. Donc il y avait vraiment ce truc sur les plaquages ventrales, les étranglements au sol, fait que ça tue des gens et il faudrait les interdire. Qu'est-ce qu'il avait fait, Darmanin, à l'époque où il était ministre de l'Intérieur? Il avait dit quand j'entends parler de violence policière, je m'étouffe. Au moment de l'affaire Chouvia, exactement. Il avait fait exprès de dire ça, dire je m'étouffe. En mode je m'étouffe de rire, en mode non mais c'est n'importe quoi de parler de violence de policière. Vous n'aimez pas la police, c'est que vous n'aimez pas la France. Vous êtes un petit peu l'anti-France. Il a osé faire une blague sur le fait de s'étouffer à ce moment-là. Quand on parle de violence policière, je m'étouffe. Ce sac à merde. Quel cynisme, effectivement. Donc encore une fois, tout ça n'a rien de très nouveau, hélas. Tout ça n'a vraiment rien de très nouveau. Mais à chaque fois qu'il y a des articles qui ressortent là-dessus, ça fout la rage. Vraiment, ça fout la rage. Voilà. Ok. Donc, du coup, effectivement, il y a eu un contrôle d'un individu qui roulait une cigarette de cannabis. Et donc, les policiers ont voulu le palper, a relaté le ministre de l'Intérieur qui évoque ensuite une altercation et l'usage du taser sur son mollet. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il n'y a aucune preuve qu'il y avait un truc de cigarette de cannabis, de quoi que ce soit. Donc, un mec qui roulait un joint dans la rue, on le tue. C'est ça maintenant? Un mec qui roule un joint dans la rue, on le tue. C'est ça la justice maintenant? C'est ça la France? Non mais pitié, là encore une fois, tous les voisins européens sont en train de légaliser le cannabis les uns après les autres. Aux États-Unis, c'est déjà légal. Et nous, on se sert encore de ça. La police française et la droite française se servent encore de ça pour justifier des meurtres racistes policiers, quoi. Mais waouh! On est où là? C'est grave. C'est très très grave, quoi. Il a été conduit au poste sans incident particulier, et c'est une fois au poste de police que ce monsieur a fait un malaise cardiaque. Encore une fois, je vais pas revenir sur tout ce qu'on vient de dire, mais genre, mens moins fort et surtout va te faire enculer, quoi. C'est grave. Le mec, il est en train de justifier des meurtres, comme ça, en toute tranquillité, quoi. Et après, quand nous, on est en mode la police tue et qu'on critique l'institution policière et l'impunité des policiers quand ils font des saloperies pareilles, on se fait pointer du doigt, parfois même convoquer comme étant des dangereux factieux anti-France qui refusent d'avaler des chibres de keufs racistes et assassins à longueur de journée. Mais allez vous faire enculer, quoi. A poursuivi Laurent Nunez, reconnaissant 2 coups qui sont portés à cet individu. Bah oui, à la vidéo, t'es obligé de le reconnaître. Mais de là, en déduire que ces coups ont été mortels, il y a un pas que je ne franchis pas parce qu'il y a une enquête judiciaire en cours sur l'analyse du médecin légiste actuel, hein, des infos que Laurent Nunez a aussi. Lésion à la trachée, grosse plaie sur la tête, traces de vomissement, le récit de quand il est arrivé au commissariat, déjà inconscient, encore menotté, qu'ils ont fini par prendre son pouls et l'allonger au sol, tout ça, c'est des faits qui sont avérés. Déjà, sur la base des faits avérés, on peut se dire qu'il y a un problème. Au moins, Nunez pourrait dire il y a des trucs effectivement flous, la police n'a pas à se comporter comme ça, mais attendons ce que la justice dise. Il pourrait très bien ne serait-ce qu'avoir un discours comme ça, mais même pas. Il est proactif dans le fait de défendre les flics, tout en disant laissons la justice faire son travail. Si tu veux vraiment laisser la justice faire son travail, tu fermes ta gueule et tu les défends pas à ce moment-là, non? Il est mort tout seul, c'est un hasard. Non mais pitié, quoi. Oh. Aïe, aïe, aïe. Donc l'avocat de la famille d'El Hassen Diarra, maître Yassine Bouzrou, a réclamé mardi le placement en garde à vue des policiers impliqués, soulignant notamment que les résultats d'autopsie étaient caractéristiques d'un étranglement. Allô, quoi. C'est grave, hein. C'est vraiment très grave. C'est chaud. Moi, ça fout la rage, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Ça fout la rage. Bref. Voilà. En tout cas, si vous regardez cette VOD sur YouTube et que ça vous fout la rage autant que moi, si j'en parle aussi, c'est pour essayer de me faire le relais avec le peu de visibilité que j'ai, etc., de ces affaires où il ne faut pas lâcher, continuer à parler dès qu'il y a une affaire comme ça. Ah, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, ou même partager la vidéo, pourquoi pas, etc., si vous trouvez que j'ai bien parlé de tout ça. Mais voilà, ça c'est le genre de truc, il faut en parler. Donc en conclusion, il faut parler, de pas s'arrêter de parler, de dire que la police tue dès que effectivement la police tue, avoir un discours là-dessus et relayer dès qu'il se passe un truc, premièrement. Et aussi, si un jour vous voyez un contrôle de police qui a l'air un peu musclé, entre guillemets, où ça fait un peu flipper, où ça commence à être violent, où on se dit filmez. On a le droit, c'est légal en France de filmer la police quand ils font ces choses-là. Ça change tout. Voilà. Donc continuons à parler de ça autour de nous, continuons à filmer les keufs en espérant que petit à petit ça fasse avancer les choses, sachant que voilà, à force de filmer, il y a eu des condamnations de policiers pour des faits de violence policière.
Ces dernières années, il y en a eu peu, mais il y en a eu un peu. Ça commence, ce qui était encore impensable il y a quelques années. Donc voilà, petit à petit, tout ce qu'on fait ne sert pas à rien, donc continuons à le faire. Voilà, et abonnez-vous.